cadre de la bataille qu'on mène pour sauvegarder l'ensemble de l'assistance publique. Là, Olivier a parlé de l'Hôtel-Dieu, mais il y a Jean Verdier dans mon département, le département, la Seine-Saint-Denis, qui est le plus touché par l'épidémie, où nous avons le moins de lits de réanimation rapportés à la population de toute l'Île-de-France. Eh bien, monsieur Hirsch ferme un hôpital qui est situé à côté d'une des cités les plus pauvres de France, qui s'appelle Bondy-Nord. C'est proprement scandaleux. Tu n'as pas parlé, Olivier, de l'hôpital de Garches, un hôpital de réputation mondiale pour la prise en charge du handicap. Tu n'as pas parlé de Bichat et Beaujon, qui doivent fermer avec la suppression de 400 lits et de 1200 emplois. Or aujourd'hui, la crise a montré que nous avons besoin de plus de lits d'hôpital. Et plus de lits d'hôpital, eh bien, c'est d'utiliser les locaux disponibles et c'est embaucher du personnel, c'est former du personnel. Et donc, il n'est pas question qu'on revienne au fameux monde d'avant. Il va falloir que M. Hirsch et ce gouvernement comprennent qu'aujourd'hui, la population, les soignants, veulent la formation de personnel, l'ouverture de lits et qu'on arrête la casse de l'hôpital public. Parce que si on regarde dans le temps, 1992, c'est pas si loin que ça. Il y avait 32 000 lits à l'assistance publique en 92. Aujourd'hui, on vient de passer en dessous de 20 000 lits. Voilà. Et comme le disait Olivier, quelle est la stratégie? Eh bien, c'est d'affaiblir le service public pour que dans une des plus grandes métropoles mondiales où pour l'instant, au cœur d'agglomération, il n'y a pas de secteur privé lucratif, eh bien, des grandes cliniques s'installent pour ceux qui pourront se le payer. Voilà, c'est ça la réalité. Vous savez, monsieur Macron, il est tout beau, il est tout propre sur lui, mais la politique qu'il mène, il n'y a pas de grande différence par rapport à la politique qui est menée par tous ceux qu'on conteste aujourd'hui, comme Trump, Orban, tous ces populistes qui veulent casser les services publics en menant une politique autoritaire. Et cette politique autoritaire, elle se traduit par le fait qu'on vient d'apprendre, et je pense que tu en parleras tout à l'heure, Patrick, on vient d'apprendre là il y a 1 heure que notre recours auprès du Conseil d'État pour réintégrer les groupes de discussion qui se tiennent aujourd'hui au ministère de la Santé à la suite du Ségur, duquel on est exclu, parce qu'on choisit ses interlocuteurs, ne peuvent participer à ces groupes de discussion que ceux qui ont signé le protocole dit Ségur, qui est rejeté aujourd'hui par l'ensemble des salariés, de l'aide-soignant, en passant par l'infirmière jusqu'au médecin. Eh bien, le Conseil d'État a mis 1 semaine avant de rendre son verdict, et aujourd'hui, il valide la position du gouvernement. La CGT, premier syndicat de très loin dans la fonction publique, ne peut pas participer aux discussions au ministère de la Santé. Ça, c'est un véritable déni de démocratie, c'est scandaleux. Et ça montre bien la dérive autoritaire de ce gouvernement. Donc il va falloir continuer à manifester, tous ensemble. Je peux vous dire qu'on s'est réunis cette semaine avec l'ensemble des organisations qui ont mené le mouvement de lutte, de défense de l'hôpital public depuis maintenant 1 an et demi. Ce sont les collectifs, les syndicats, le collectif Interurgence, le collectif Interhôpitaux, la CGT, Sud, la MUF, l'APH, un autre syndicat de médecins, la coordination de défense, des comités de défense des hôpitaux. Et on prépare une grande journée d'action, un week-end pour que la population puisse participer fin janvier. Et on invitera toute la population à être nombreux avec nous pour défendre le service public hospitalier. Aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation contre ce gouvernement qui aujourd'hui utilise la police pour la répression et qui est en train de casser les services publics.